franchement, on peut dire que là, je me sens d'attaque. J'ai un genre de tableau là. Voilà, je me suis acheté un tableau sur Amazon ici. Il est scotché au mur, donc je vais pas le décrocher exprès. Mais dans l'idée, ouais, c'est un planning que j'ai fait et que franchement, je suis assez fier de vidéo. En général, je me pose là le soir tranquillement sur mon lit, posé, tranquille. Et puis, j'allume la petite lumière qu'il y a là derrière, là. Une petite lumière, comme ça. Et là, je suis posé. Moi, tous les jours, je fais mes tractions. Je sais pas si on voit là derrière, on voit pas à cause de ma tête, là, j'ai ma chaise romaine où je fais des tractions ici, là. J'en fais 10 tous les jours, là, pareil, par terre, j'ai un truc pour les pompes. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des habitudes que j'ai essayé de mettre en place et de vous dire un petit peu ce que je pense dessus, en fait. Comme ça, vous aurez un retour et vous pourrez vous demander si vous voulez les mettre en place ou pas. Donc moi, déjà, la première habitude que j'ai essayé de mettre en place, c'est tout simplement de me coucher beaucoup plus tôt et de me lever beaucoup plus tôt aussi. Donc il faut savoir qu'avant, moi, je me couchais genre vers 2h du mat à peu près et je me levais obligé genre vers 7h30, un truc comme ça, pour arriver au boulot vers 8h. Et je me suis dit, ouais, Cédric, ça peut pas continuer comme ça. Je savais pertinemment que je perdais des heures et des heures en fait le soir à jouer aux jeux vidéo, à scroll sur TikTok, à regarder YouTube et tout ça. Et je me suis dit, en vrai, c'est vrai que l'habitude de se lever tôt, comme ça tu peux bosser sur ton business. C'est le premier truc que tu fais et donc forcément que c'est mieux quoi. Et donc voilà, j'ai donc fait ça, j'ai essayé, franchement au début c'est une galère, mais une galère pas possible. Vous êtes là, vous entendez votre réveil à 5h du mat là, 4-5h, bon j'essaie 4h, mais 4h c'est pas possible, c'est pas tenable. Donc je fais du 22h, 5h maintenant en général. Et en vrai, quand les premières fois ça sonne à 5h, vous êtes là en mode, c'est pas possible. Et en fait, ce qu'il faut faire, et ça je l'ai compris par la suite, c'est diminuer progressivement. Parce que c'est vrai que vous allez avoir un rythme, ça va être super compliqué quoi. Donc si vous vous levez genre à 7h30 et que vous voulez vraiment descendre pour gagner du temps chaque jour, faites-le petit à petit et genre vous verrez que vous arriverez à descendre petit à petit par petit à petit. Moi j'ai déjà essayé une fois, je me suis dit bon tac 5h et après j'étais KO toute la journée, ça servait à rien et le soir j'étais vraiment crevé et au final j'ai quand même scrollé sur TikTok et tout et c'était vraiment beaucoup trop dur. Donc moi ce que je conseille c'est genre le soir comme vous vous couchez vers 2h ou 1h ou j'en sais rien, vous baissez genre de une demi-heure déjà et le matin pareil, vous levez une demi-heure plus tôt et vous faites comme ça tac tac, vous faites ça pendant genre 2-3 jours. Au bout de 2-3 jours, si vous y arrivez et que vous trouvez que c'est ok et facile, tac, vous enchaînez, vous faites une demi-heure en moins et une demi-heure en moins. Et après, petit à petit, vous arriverez à avoir votre rythme et à créer cette habitude. Et c'est vrai qu'au début, c'est super giga dur. Mais genre vraiment, vous allez voir, vous êtes là, le matin, vous vous levez, vous êtes là. Et genre, vous allez vous en vouloir de vous avoir mis le réveil là, vous allez vous détester. Vous allez voir, ça va être une galère, enfin bref. Et donc moi franchement je trouve que c'est vraiment un bienfait sur le long terme parce que là maintenant j'arrive vraiment à me dégager plus de temps et le soir tout ce temps que je perdais et tout je le récupère le matin à faire un truc qui m'aide vraiment et dans lequel j'avance quoi. Je deviens vraiment plus productif et franchement ça fait du bien quoi. Vraiment on est fiers de nous après quand on y arrive. Donc c'est vraiment un bienfait. Donc ça franchement cette première habitude je la valide à 300%. Maintenant, la deuxième habitude que j'ai testée, c'est la douche froide. On entend beaucoup parler de ça, les bienfaits de la douche froide, que ça stimule, que ça machin, que ça truc. Ok, franchement, ok, je peux l'entendre, tu vois. Mais moi, personnellement, ce que je fais dans mon planning, tu vois, c'est je rentre du boulot, je suis crevé, tout ça, et après, je fais mon sport direct. Et après avoir fait mon sport, tac, je vais à la douche. Et la douche, vous voyez, c'est un petit peu cette transition en mode ça y est, j'ai douillé toute la journée, hop, je vais me faire du bien, je vais à la douche. La douche, pour moi, c'est un moment de bonheur, c'est agréable, c'est cool, c'est vrai. Et moi, je suis un fan de douche chaude, quoi. Donc, j'ai essayé, je me suis forcé, j'ai vraiment essayé, je me suis forcé et tout. Et j'ai pris donc quelques douches froides. Vraiment, j'ai testé pendant genre, je sais pas, une semaine, je crois, j'ai tenu. Mais encore. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment... j'arrivais pas quoi, je veux dire, t'es là, l'eau elle est gelée, t'as pas envie, tu viens de faire du sport, t'as envie d'être là en mode ah c'est trop bien et tout. Et donc j'ai trouvé une petite parade à cette habitude,
Et j'ai regardé un petit peu et en vrai, tu as quand même les bienfaits du truc. C'est, tu commences avec une douche plutôt chaude, genre comme d'hab, tu vois. Et après, petit à petit, eh ben, tu vas diminuer la température. Et à la fin de ta douche, quand tu as déjà bien profité, eh ben, tu pars sur de la douche froide. Et là, tu mets vraiment du froid. Et ça passe beaucoup mieux. Genre vraiment. Et après, tu as quand même les bienfaits de la douche froide, tu vois. Mais tu as quand même un peu profité avant et tu as eu ton confort. Voilà les gars, la douche froide c'est fait. Bah franchement, je peux dire que là je me sens d'attaque. Je me sens d'attaque pour faire des vidéos, je me sens d'attaque pour me mettre au boulot. Parce que là ouais, je viens de rentrer du taf et tout. Je fais mon petit sport, petite douche, ça fait du bien. Donc voilà, on va s'y mettre, c'est parti. Donc voilà pour cette deuxième habitude ce que j'en pense. Après, en troisième habitude, eh ben, c'est tout simplement de s'organiser, d'écrire, de faire tout ça. Je sais pas si on voit là, dans le retour de cette caméra, on voit, j'ai un genre de tableau là. Voilà, je me suis acheté un tableau sur Amazon ici. Et en vrai, ce tableau Amazon, en vrai, c'est vraiment un bon achat, quoi. Et s'organiser, je trouve que maintenant, avec du recul, je trouve que c'est primordial. Parce qu'en vrai, sinon, eh ben, on n'arrive pas à se motiver, on n'arrive pas à faire ce qu'on aimerait faire. Et après, on culpabilise et au final, on fait rien, quoi. On n'arrive pas vraiment à se motiver à faire les choses. Donc moi, je trouve ça super important et super intéressant. Donc moi, ce que je fais, c'est que je note sur mon tableau les trucs que je veux faire et tout. Là, par exemple, je me suis mis en gros lâche rien, trucs comme ça, une petite phrase motivante et tout, comme ça, quand tu te lèves le matin, tu viens dans ta pièce pour bosser et tout, tu vois ça, c'est cool. Et là, j'ai mis des idées de vidéos à faire ou des choses comme ça, quoi. Donc ouais, l'organisation, je trouve c'est top. Après, j'ai essayé aussi de me faire un planning par semaine. Donc là, je mettrai la capture, il est scotché au mur, donc je vais pas le décrocher exprès. Mais dans l'idée, ouais, c'est un planning que j'ai fait et que franchement, je suis assez fier de ce planning, il est cool. Après, voilà, c'est assez compliqué de s'y tenir, etc. Mais en vrai, c'est pas mal. Genre, c'est pas mal parce que du coup, on voit un peu le truc, on se dit, ah putain, là, il faudrait que je fasse ça et tout. Quand on n'a pas, vous savez, des fois, on a le truc de... ah ouais, qu'est-ce que je peux faire et tout, et au final on se pose et on scrolle et on finit dans les mauvaises habitudes, quoi. Alors que si on a un planning, on se dit ah punaise ouais, faut que je fasse ça, tac tac, et ça nous revient en tête. Pareil, quand on a là le tableau blanc et qu'on voit les trucs dessus, on se dit ah ouais c'est vrai, faut que je fasse ça et tout, et c'est beaucoup mieux. Et dans le même type de l'organisation, je vous conseille hyper fortement d'avoir un traceur d'habitude. Un traceur d'habitude, j'ai testé et je l'utilise tous les jours. Tous les jours, c'est trop bien. Je me suis mis des trucs qui changent un peu le quotidien, vous savez. Et je trouve ça vraiment démentiel, c'est trop bien, genre. Par exemple, je me suis mis comme des habitudes toutes bêtes. Genre pour vous, voilà, c'est par exemple me réveiller à 5h, me coucher à 22h. Ma petite demi-heure de lecture, faut qu'elle soit là dans la journée. Parce que voilà, j'adore lire, genre depuis peu. Voilà, ça c'est aussi la prochaine habitude, on va y revenir après. Et voilà, et donc vous mettez toutes vos habitudes. Par exemple, moi je sais que j'ai aussi mon sport, donc le sport, tac, c'est une de mes habitudes. Faire mon lit, c'est un truc tout bête le matin, mais vous verrez que genre le fait de cocher votre petite case dans votre traceur d'habitude, la mettre un petit 1 et que ça fait une case verte, ça va vous faire un bien fou, vous voyez. Et c'est un truc, ça fait plaisir le soir quand vous rentrez dans votre chambre, tac, votre lit il est fait, c'est cool, ça donne envie de se poser dedans, enfin c'est plein de petits trucs comme ça, et franchement je trouve ça trop cool. Ensuite, donc là, pour le traceur d'habitude, moi j'ai repris celui d'Yomi Denzel là. Donc vous l'avez sous beaucoup de ses vidéos dans la description. Franchement, il est top, c'est cool. Vous pouvez le prendre, vous faites une copie du Google Sheet là, et après vous pouvez le modifier à votre guise comme vous le sentez, quoi. Donc ouais. Et ensuite, donc quatrième habitude super géniale et que j'ai découvert depuis 2024 là, c'est tout simplement lire, s'enrichir. Je trouve ça trop bien. C'est beaucoup trop top en fait. Moi j'ai plein de livres. Donc là, j'ai pas vraiment préparé la vidéo, mais rien que là sur mon livre, sur mon bureau, j'en ai 3. Réfléchissez, devenir riche, The One Thing, l'autoroute du millionnaire. J'en ai un
encore plein là dans mon armoire, je vais te les chercher 2 secondes. J'en ai un peu partout, quoi, ça traîne. Donc là on a la PNL, donc c'est pas PNL le groupe, hein, bien sûr, c'est la programmation neurolinguistique. Ensuite on a là aussi Dale Carnegie, Comment se faire des amis, c'est top, c'est un super livre aussi que je vous conseille. Et Plus malin que le diable aussi, de Napoleon Hill. Napoleon Hill, de toute façon, ces livres ils sont incroyables. Voilà, j'en ai encore du coup dans ma chambre. Et voilà, je trouve ça trop bien de lire, franchement. C'est trop cool, vous apprenez quelque chose. En plus, ça vous fait un petit retour au calme avant d'aller dormir. Moi, je trouve ça top. Je vous incite vraiment à lire. Donc voilà les gars, ouais, comme dit, la lecture c'est super important. Donc là, je ne lis pas réellement forcément parce que je vous fais la petite vidéo. Mais en général, je me pose là le soir tranquillement sur mon lit, posé, tranquille. Et puis j'allume ma petite lumière qu'il y a là derrière, là. Une petite lumière, comme ça. Et là, je suis posé, je ferme le rideau. De toute façon, il fait nuit parce que je vais me coucher. Et je lis des livres. Donc là, en ce moment, c'est L'Alchimiste. Et puis je me pose comme ça et j'ai ma petite demi-heure de lecture. Et je trouve ça super important et super intéressant de faire ça. Donc je vous conseille très fortement. Franchement, moi, je suis vraiment le dernier qui pensait qu'il allait lire un jour. Parce que genre, je trouvais que c'était une perte de temps, que j'avais mieux à faire, que... Et au final, en fait, je me suis rendu compte que en fait, dans les livres, moi j'ai cette soif d'apprendre, je sais pas vous, mais moi je kiffe trop apprendre des trucs. Dans les livres, on apprend plein de choses, genre. Et là, comme je suis passionné par le business et tout, j'achète des livres de business et de développement personnel, comme vous avez pu le voir, quoi. Et je trouve ça trop cool, quoi. Et donc voilà, je voulais vous partager ça. Et donc ensuite, en 5e habitude, je vous dirais surtout, et c'est pour ça que c'est pour moi c'est la plus importante, c'est simplement de vous fixer des objectifs. Genre, on n'a qu'une vie, il faut vraiment qu'on se fixe les objectifs, qu'on se les note, qu'on s'y tienne en fait, genre tout simplement. Genre, je sais pas moi, par exemple mes objectifs, je me les répète tous les jours, et c'est une habitude que je vous conseille, c'est ça, c'est genre, répétez-vous vos objectifs, vous les notez sur une feuille, vous les notez quelque part, et vous les répétez en boucle. Moi, mes objectifs, c'est simple, c'est par exemple, je veux que le 1er janvier 2025, j'ai réalisé 10 pompes et 10 tractions tous les jours, quoi qu'il arrive. Donc voilà, moi, tous les jours, je fais mes tractions. Je sais pas si on voit là derrière, j'ai un... Non, on me voit pas à cause de ma tête, là, j'ai ma chaise romaine où je fais des tractions ici, là. J'en fais 10 tous les jours. Là, pareil, par terre, j'ai un truc pour les pompes. Enfin voilà, ça, c'est l'un de mes objectifs. Après, deuxième objectif que j'ai aussi, c'est tout simplement de... Alors, je me suis lancé dans l'objectif d'avoir 5 clients d'ici la fin de l'année avec mon agence IPGA, enfin voilà. Et vous voyez, c'est des trucs qu'on se répète et en fait, notre inconscient, notre subconscient, il va faire le boulot pour nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va inconsciemment faire les choses qui vont nous rapprocher de nos objectifs. Et ça, c'est super puissant. Et d'ailleurs, j'ai lu ça dans un livre et c'est une habitude que j'ai prise. Et franchement, je trouve qu'il y a plein de bienfaits. Donc pour récapituler un petit peu toutes ces habitudes que je vous ai dites, donc on a donc l'habitude de lire que je vous conseille très fortement, qui est une très bonne habitude. On a l'habitude de se répéter tous les jours nos objectifs pour nous les ancrer dans la tête, ça c'est topissime, je valide à 3000%. L'habitude de se lever tôt et de se coucher tôt, je trouve ça topissime parce que du coup, toutes les heures que vous perdez le soir à scroller, à regarder des vidéos YouTube, à faire des trucs qui sont pas utiles dans votre vie et qui vous feront pas avancer dans vos objectifs et dans vos projets, ça tient qu'à vous en fait et je trouve que c'est trop top. Et la 5e habitude, donc la douche froide, finalement moi je la recommande. Je trouve pas que c'est super giga important, je trouve pas que ça change énormément la vie, tu vois. Mais ouais, c'est vrai que ça fait du bien. Genre franchement, finissez sur la douche froide, je trouve que c'est cool parce qu'après vous avez un petit peu ce... Je sais pas comment dire, mais un peu cette excitation en mode waouh, comme ça là. Bon, après avec le temps, au bout de la... Moi je sais qu'au début, la première, comme je dis, j'ai fait ça pendant une semaine genre. Et après je suis vraiment resté sur douche chaude et après froide. Là je fais encore ça. Et je trouve que c'est bien parce que du coup en fait, à la fin de ma douche, je suis frais et je me sens frais quoi. Et je suis d'attaque et je me sens plein d'énergie quoi. Mais bon. Après pour la douche full froide, moi je suis pas pour, mais après c'est une habitude comme une autre qu'il faut tester. Donc moi je vous invite à tester ces 5 habitudes et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, moi c'est des habitudes que je trouve cool et que j'ai intégrées moi-même dans mon quotidien maintenant. C'est super dur, franchement les gars, c'est super dur de s'y tenir à ces habitudes qu'on choisit. Et franchement, si vous arrivez franchement à ne serait-ce qu'une seule habitude, à
à l'intégrer dans votre quotidien, bah, vous verrez tout de suite une différence. Genre une différence de malade. Donc ouais, et comme dit, bah, prenez un traceur d'habitude. Ça c'est trop bien. Tous les jours où vous êtes là, vous faites votre petit check. Tac tac, vous complétez vos cases. Et en fait ça va vous forcer un petit peu à justement arriver à faire ces habitudes. Donc voilà, si les gars, cette vidéo elle vous a plu, si les habitudes que je vous ai partagées, bah, ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker et surtout vous abonner, ça me ferait super plaisir et ça m'aiderait de zinzin dans mon avancée, dans mes objectifs. Et puis voilà quoi. Donc si vous voulez d'autres habitudes, que je vous partage un peu plus d'expérience vis-à-vis de ce que moi je fais, ce que j'entreprends, bah, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires et puis on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Cédric, allez, ciao!